Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Van est content, le club est content et je suis content. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode à quelques jours de la réception de Carcassonne. Salut Jean-Luc. Salut Romain, salut à tous. Juliette est là aussi. Salut Juliette. Salut Romain, salut à tous. On se retrouve après 2 déplacements. Rendez-vous vendredi soir à la Rabine. C'est le début aussi d'un nouveau bloc, Carcassonne, Biarritz, Colomiers et Valence, Romance. C'est un bloc important, une nouvelle fois avec 2 gros, Jean-Luc, en fin de bloc. Ouais, c'est ça, on va rentrer dans le dernier tiers du championnat, là, puisqu'on est sur la 20e journée vendredi. Et on va monter un petit peu crescendo dans ce bloc avec d'abord la lanterne rouge et puis un choc face à Colomiers à la Rabine. Et pour terminer avec un déplacement à Valence-Roman qui est 4e actuellement. Donc l'occasion de s'approcher encore plus des 2 premières places pour Vannes. Juliette, les semaines se suivent et se ressemblent finalement parce que c'est toujours pareil un petit peu. On vise la victoire bonifiée, on fait attention, mais à chaque fois ça passe pour le RC Vannes. Oui, exactement. En tout cas, contre Carcassonne, ce sera sans doute ça que les Vantais iront chercher, ce bonus, évidemment. Moi, j'ai hâte du match de la réception de Colomiers parce que c'est vrai que ça va être un super match en termes de niveau. Depuis le début de la saison, Vannes nous dit qu'il n'arrive pas trop à le RCV à se jauger à domicile parce que c'est vrai que les équipes envoyées sont pas toujours les plus performantes, c'est pas les meilleures en tout cas à chaque fois. Donc là, Colomiers va sans doute vouloir se jauger un peu à Vannes et donc c'est une grosse confrontation qui attend les Vantais. Moi, j'ai vraiment hâte de ce match-là. Et avant ça, il y a Carcassonne et il faut faire le travail avant, quand même, évidemment. Carcassonne et Biarritz aussi. Le RC Vannes est leader avec 7 points d'avance. Est-ce que, Jean-Luc, ce bloc, on sait que l'objectif, c'est les 2 premières places, évidemment. Est-ce qu'on peut se dire qu'à la fin de ce bloc, ce sera bon, ce sera fait, si tout se passe bien? Ce ne sera pas fait mathématiquement parce qu'il y aura encore beaucoup de points à distribuer sur les 7 dernières rencontres qui restera après ce bloc. Mais c'est vrai que si ça se passe bien contre Colomiers et à Valence et les 2 matchs avant, évidemment, on peut penser qu'ils auront un pied sur les 2 premières places, voire un petit écart aussi pour la première place qui est vraiment l'objectif de tout ce groupe-là depuis le début de saison. Est-ce que vous le sentez en conf de presse, Juliette, Jean-Luc, à chaque fois, qui pensent déjà un petit peu aux phases finales ou même si le discours est un peu différent quand même? Oui, en tout cas, ils y pensent quand même pas trop dans le discours. En tout cas, ils s'intéressent vraiment aux 2 premières places avant tout. Jean-Noël Spitzer, lui, pense que c'est pas du tout fait encore. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit semaine après semaine. Bon, après, là, on va se rapprocher de la fin de saison, donc peut-être que le discours va un peu changer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est objectif top 2 et uniquement top 2. En tout cas, avant la pause, c'était ça. Jean-Luc, toi, tu as été au conf hier. Peut-être que ça a un peu changé, ce discours, mais pour l'instant, c'était ça. Non, ils sont toujours dans la même optique, à savoir préparer chaque match. Là, ils ont encore un bloc avec beaucoup de blessés, donc l'idée, ça va être de gérer là, ces absences en 2e, 3e ligne, de ne pas avoir de blessés supplémentaires, de préparer le retour tranquillement des cadres et des blessures. Là, il y a Anto Boutier déjà qui fait partie maintenant et qui s'entraîne normalement. Simon Augry va suivre, Nick Schoenert devrait suivre aussi. Pour ce qui est de Joe Edwards et de Frankie Gorissen, il va falloir attendre le prochain bloc. On va les laisser au chaud et se remettre tranquillement sur ce mois qui arrive là. On a le temps encore. C'est vrai qu'on est impatient parce qu'on sent que voilà, ils vont y être. Il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, mais il faut valider les étapes et ils sont suffisamment matures et suffisamment d'expérience pour savoir qu'il ne faut pas non plus trop vite se projeter et construire encore la saison en intégrant les joueurs qui jouent moins. Ça donne des possibilités, ça donne des combinaisons possibles, ça donne des choix pour le staff et voilà, ils en sont encore là. On n'est que début février. Et on parle déjà des playoffs, donc on va se calmer aussi. Mais est-ce que l'avantage de toutes ces blessures, c'est pas de voir revenir certains gros joueurs, on le disait, dans le prochain bloc, et puis aussi avoir un pic de forme en fin de saison finalement?
C'est l'objectif de toute façon, quel que soit le parcours. Jean-Noël Spitzer disait qu'il fallait de toute façon enclencher une dynamique sur les 5-6 derniers matchs pour arriver au top pour les phases finales. Donc voilà, on n'a pas beaucoup vu cette année l'équipe type, si on peut dire, enfin si on peut appeler ça comme ça. Donc oui, ça ce sera pour le sprint final et l'avantage c'est qu'effectivement toutes ces blessures font qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver très frais. Tous les turnovers qu'il y a eu, tous les changements qu'il y a eu font que effectivement oui, il y a pas beaucoup de joueurs qui vont arriver cramés et qui vont être fatigués sur les phases finales, et on sait que c'est important d'avoir tout le monde à son top pour les matchs qui comptent. Le retour d'Anthony Boutier à l'entraînement, c'est le gros retour, on va dire, ces derniers jours. Sinon, tout le monde reste à l'infirmerie. Dave Cherry aussi, lui, sera absent aussi. Avec l'Écosse, à voir s'il va jouer samedi après-midi, je crois, contre l'Angleterre à Murrayfield. Il n'était pas dans les 23 qui ont perdu en Italie pour l'ouverture du tournoi. Donc peut-être qu'il va avoir sa chance là cette fois-ci. Qui on a d'autres. Il y avait Eric Marks aussi qui était susceptible de partir avec l'Allemagne pour le tournoi B, on va dire, mais qui finalement reste au club. La situation en deuxième ligne fait que c'est pas possible pour Van de le laisser partir. Puis il y avait Michael Alania aussi qui était susceptible de partir avec la Géorgie, mais pareil, il est resté à Van. Il n'y a que Charlie Berguet, le pilier belge, qui lui est parti avec la sélection de Belgique. Et puis on peut noter aussi le retour d'Enzo Ben-Megel, c'est ça Jean-Luc? Non, il va revenir avec le RCV. Il était parti d'abord à Singapour et puis en Australie avec l'équipe de France de rugby à 7. Ils ont fait une finale contre les Fidji, une finale perdue il y a 15 jours. Là, ils ont terminé 7e ce week-end. Ça, c'est pareil, c'est un renfort de poids pour le RCV, même si je ne sais pas, Jean-Luc, s'il va pouvoir jouer dès vendredi. A priori, il n'était pas encore. Il n'a pas participé à l'entraînement de mardi qui a eu lieu à la Rabine. Il y a les décalages horaires à digérer quand même pour lui, donc pas sûr qu'on le voit vendredi. Là, on a l'entraînement ce midi, donc on en saura un petit peu plus. Déjà voir s'il est sur le terrain et voir quel chasuble il portera lors de cet entraînement. C'est le choc des extrêmes, en tout cas ce vendredi soir à la Rabine, entre le leader de Pro D2 Van et le dernier Carcassonne. Carcassonne, c'est seulement 4 victoires depuis le début de saison. Choc des extrêmes, donc Juliette, et pourtant on va faire un petit peu attention. Oui, mais je pense qu'on le répète un peu de semaine en semaine depuis le début de la saison, mais la Pro D2 est un championnat super homogène, on le voit bien. Tout le monde presque peut battre tout le monde. On se souvient de Vannes qui s'est fait surprendre à Béziers. Là, à domicile, il y a quand même sûrement ce petit supplément par rapport au public breton. Le RC Vannes veut forcément faire belle impression. Et puis, mine de rien, il y a une invincibilité à garder. Ça, il nous l'avait dit, c'est important quand même, cette invincibilité à la Rabine. Mais effectivement, il faut toujours se méfier. Un dernier de Pro D2, souvent, ne le reste pas éternellement. Donc, il y a une carte à jouer pour Carcassonne. Ils n'ont rien à perdre, entre guillemets. Pour l'instant, les points contre Vannes, ils comptent pas trop dessus. Donc mine de rien, il y a une belle carte à jouer pour eux. Alors justement, est-ce que si, Jean-Luc, tu étais coach de Carcassonne, tu viens avec la grosse équipe, ou tu te dis je vais faire un peu tourner, de toute façon, ce serait une claque en Bretagne? Ouais, je pense que c'est effectivement pas là qu'ils vont venir chercher leur maintien. S'ils doivent se maintenir, ils ont un petit écart là. Ils ont 22 points. Ils ont un petit écart avec l'avant-dernier. Donc c'est vrai que ça commence à urger. Mais ensuite, ils enchaînent avec 2 matchs à domicile contre Nevers et Aurillac. Je pense que c'est plutôt là qu'ils vont espérer prendre les 2 victoires, les 8 points qui pourraient les remettre un peu dans la course. Je ne pense pas qu'ils vont prendre beaucoup de risques sur ce déplacement à la Rabine. Et l'idée, ça va peut-être être de ne pas prendre non plus une grosse valise pour garder un peu de confiance et voilà, essayer d'embêter le leader le plus longtemps possible. Mais je ne les vois pas faire un résultat vendredi soir. Donc peut-être une 10e victoire à domicile. On a dit 9 victoires, invincibilité. Est-ce qu'il y a eu des victoires bonifiées à chaque fois? Quasiment, non? Oui, sauf... À chaque fois, la Rabine. La seule fois c'était où il n'y a pas eu de points de bonus, c'était contre Grenoble au Roison Park, si je ne me trompe pas. Donc, invincibilité à la Rabine. Ça
C'est sûr, c'est une. Ça, c'est sûr. Même à domicile, tu peux C'est dire sûr, à domicile. et 5 points à chaque fois à la Rabine, ouais, donc ce qui est assez exceptionnel. Enfin, je ne l'ai jamais vu depuis que je suis les RC Van depuis 5 ans. C'est vrai qu'ils ont le bonus offensif à chaque fois, sauf à Rennes évidemment, mais non, c'est un parcours remarquable à la maison. Ouais. C'est la plus grosse saison que tu couvres et où ils écrasent un peu tout le monde ? À domicile, ouais, certainement. Et même depuis effectivement leur montée en Pro D2, l'année où ils font demi-finale contre Biarritz, ils finissent à 99 points, ils étaient en tête, mais il y avait Perpignan qui était collé au basque, enfin il y a eu un mano à mano pendant toute la saison. Là, 72 points après 19 journées, c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait ça. Sur les stades de Pro D2, c'est le 3e plus gros total depuis les 15-20 dernières années. Donc, non, il domine ce championnat. Mais c'est vrai que derrière, ça s'accroche. Donc, c'est un peu moins impressionnant qu'Oyonnax il y a 2 ans ou Grenoble ou même ou Perpignan les autres années, puisqu'ils étaient un peu tout seuls. Là, c'est vrai que les autres sont encore à portée de fusil. Et donc, bon, ça maintient aussi Vannes en éveil, c'est-à-dire qu'ils sont obligés toujours de gagner parce que derrière, il y a des sacrés parcours. Provence et Colomiers qui ont 64 et 65 points, les autres années, ils seraient leaders de ce championnat, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un rythme assez infernal en tête de championnat. Un gros niveau, effectivement. Objectif top 2 pour le RCV. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être, Juliette, pour les gens qui découvrent notre podcast, pourquoi l'objectif top 2 en Pro D2 ? Alors, il y a les phases finales en fin de saison dans tous les championnats de rugby. En Pro D2, le premier de la phase régulière ne monte pas automatiquement en top 14. Je crois que le RCV aimerait bien cette règle, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si on finit dans le premier ou deuxième, on reçoit les demi-finales contre le 3, 4, 5 ou 6e. Et ensuite, les vainqueurs des demi-finales iront se défier à Toulouse pour la grande finale. Le vainqueur montera en top 14 et puis le perdant de cette finale aura toute dernière chance d'essayer de monter en top 14. Et ce sera une semaine plus tard, mi-juin à peu près. Et là, ils affronteront le 13e, donc l'avant-dernier du top 14. Qui sera Perpignan, sans doute, puisque Perpignan a fait le trou face à Montauban et est un peu loin de la 12e place qui permettrait de se sauver directement. Donc, c'est-à-dire que Perpignan, là, ils récupèrent leurs blessés. On est début février. Ils savent déjà qu'ils vont jouer ce match d'access. Donc, ça ne sera pas une partie de plaisir pour le perdant de la finale. Il vaudrait mieux valider son ticket à Toulouse début juin. Voilà, pour partir en vacances plus tôt. Perpignan est super habitué aussi de ce match, cet access match, comme on dit. Ça fait plusieurs années qu'ils le font, donc c'est vrai qu'ils ont un petit avantage psychologique qu'ils le font et puis qu'ils le gagnent surtout. Donc c'est vrai qu'il faudrait mieux l'éviter. Donc voilà l'enjeu un petit peu de cette fin de saison. Vous en savez un petit peu plus si vous découvrez le RC Vannes, le rugby et ce podcast. Un dernier mot sur les confs de presse de mercredi, c'était Jérémy Davidson. Qu'est-ce qu'il a dit pour résumer? On est toujours sur le même discours de la part du staff, c'est-à-dire que effectivement Colomiers sera peut-être le match le plus important de ce bloc, mais ça servira à rien de battre Colomiers si le travail n'est pas fait avant contre Carcassonne et à Biarritz. Il y a une méfiance parce que, comme il le dit, un match de rugby n'est jamais gagné d'avance. Carcassonne a certes une seule victoire à l'extérieur, c'était à Mont-de-Marsan, quand Mont-de-Marsan n'était pas très en forme fin septembre, mais depuis ils ont pas gagné, mais ils ont décroché quand même un bonus contre Provence sur le dernier match à domicile. Ils étaient menés 23-7 à 8 minutes ou 9 minutes de la fin et puis ils ont inscrit 2 essais. Ils ont failli même renverser la table. Donc, c'est une équipe qui a des arguments, qui est forte devant, etc. Donc, il y a de la méfiance. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et puis, il a insisté aussi sur les conditions météo qui ne sont pas simples depuis 1 mois et demi. Donc, ça fait des entraînements un peu compliqués. C'est un Irlandais et il disait qu'il s'était jamais entraîné sous un tel déluge. Il y a 2 jours là, à la Rabine quand ils ont fait l'entraînement lundi. Donc on peut le croire parce qu'il a quand même aussi une expérience de mauvais temps. Puis il y a toujours cette petite inquiétude en 2e, 3e ligne où il faut un peu bricoler parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément une opposition à l'entraînement avec
suffisamment de joueurs dans ces deux lignes-là pour avoir des entraînements de qualité. Donc voilà, il y a toujours cette petite incertitude, permet de maintenir tout le monde en éveil et qui permet de bien préparer et de pas se projeter trop tôt, quoi. Et puis en conf de presse, il y avait aussi Simon Bourgeois, le pilier. On retrouvera un article, un papier d'ailleurs sur lui dans Ouest France. Un petit extrait de la conf de presse. Ouais, c'est cool, le pouvoir jouer, retrouver la Rabine. Franchement, on a une saveur différente à jouer là, parce que le public, forcément qu'on connaît, qui est incroyable. On est poussé différemment et on a toujours à cœur de faire mieux quand on est à la Rabine, quoi. On a aussi un peu plus de pression parce qu'on sait qu'on est attendu encore plus. Simon Bourgeois, le Normand, le pilier normand, si je dis pas de bêtises. Il y aura un papier sur lui vendredi dans Ouest France, Jean-Luc. Ouais, c'est ça, on va le découvrir parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'il est arrivé à Vannes, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le rencontrer encore. Une belle rencontre, voilà, sans tout dévoiler. Son grand-père était rugbyman à Lisieux, son père était rugbyman à Lisieux, donc il est tombé dans la marmite aussi tout petit. Il a fait ses classes en 3e ligne, il était numéro 8, donc voilà, et puis quand... il a eu l'appel de Goulven Le Garec pour venir à Vannes. Ils lui ont dit non, tu vas plutôt descendre pilier. Et puis voilà, il a fait son chemin. Il a été champion de France espoir en 2021. Il a commencé à gratter des feuilles de match. Il a fait sa meilleure saison l'année dernière en top 14 jusqu'à ce qu'il y ait une blessure qui le coupe un peu dans son élan. Et là, voilà, après 10 mois à patienter, parce qu'il avait d'abord eu une blessure à l'épaule, puis il a rechuté derrière au genou. Voilà, il a fait son premier retour à Oyo et il va enchaîner là maintenant. Donc, il a que 24 ans, donc c'est encore tout jeune pour un pilier. Et on le verra vendredi soir. Et vous pourrez le découvrir dans les éditions de Ouest France. Ce sera vendredi. Voilà pour l'actu un petit peu du RCV avant cette nouvelle réception. RC Vannes Carcassonne, c'est vendredi à 19h30. Merci Juliette, merci Jean-Luc. Bon match et à bientôt. Bon match et allez Vannes. Merci Romain, salut.